Conte à aimer, conte à s'aimer, de Jacques Salomé. Aujourd'hui, les contes existent dans toutes les cultures dites primitives, que nous appelons primordiales. Malheureusement, en Occident ou dans les cultures policées et technologiquement avancées, nous nous sommes coupés de notre relation au symbolique et par là même au conte, qui nous reliait justement dans leur dimension métaphorique au grand mystère de l'univers. La plupart des contes ont pour héros le courage, l'amour, l'espoir, la ténacité, la tendresse ou la compassion et surtout la vie sous toutes ses formes. La vie ardente qui ne se décourage jamais, qui au-delà de toutes les maltraitances, de toutes les ignorances ou des violences dont elles ont fait objet, fait face, se redresse, tient le coup, rayonne et se multiplie. Au travers de ces nouveaux contes, j'ai surtout tenté de donner la parole à la vie qui est en chacun, de lui permettre de s'exprimer plus librement et d'inviter ainsi au dialogue avec elle, et peut-être aussi à l'éveil de nos sens subtils. Les contes, nous le savons maintenant, nous aident à guérir. Ils permettent de nommer l'indicible, de dénouer les contradictions, de réparer les blessures de notre histoire présente et passée. Ils nous aident à grandir, à croître et à nous harmoniser. Ils favorisent à l'intérieur de nous la réconciliation entre différents états de notre condition humaine, le psychisme, le corps et l'esprit, qui parfois se révèlent antagonistes et contradictoires. Ils contiennent des mots qui nous enveloppent, nous caressent et nous serrent dans une amicale clarté. Ils nous proposent des associations qui nous illuminent dans une limpide atmosphère et nous déposent plus apaisés aux confins de l'imaginaire et du réel. Les contes sont pour les enfants, comme pour les adultes, un outil de maturation extraordinaire. En stimulant notre imaginaire, ils nous conduisent vers les recoins et les zones les plus inexplorées de notre histoire. Ils ont ce pouvoir de s'adresser directement à l'inconscient, sans intermédiaire, sans écran. Et en cela, ils remplissent deux fonctions essentielles. Celle de nous relier aux forces vives de notre créativité et celle de favoriser des reliances, des ponts, des passerelles entre différents moments de notre histoire. Outre des accompagnants et des guides spirituels qui s'appuient sur des métaphores et des contes, je connais des médecins, des thérapeutes qui n'hésitent pas à soigner, oui à soigner, certaines souffrances du corps et de l'âme en racontant une histoire, en induisant une image, en proposant une stimulation symbolique. Un jour viendra où des ordonnances relationnelles accompagneront et compléteront les ordonnances médicamenteuses, voire chirurgicales. Car si la médecine sait aujourd'hui réparer et soigner avec une redoutable efficacité, elle ne sait pas encore guérir. Pour guérir, il conviendrait de pouvoir accéder au sens d'une mise en mots qui surgit dans le corps d'un humain, pour lui parler avec une violence qui, dans un premier temps, peut le déséquilibrer, et dans un deuxième temps, l'interpeller suffisamment pour lui permettre de s'entendre. Mais peut-être que je me raconte des contes en disant tout cela. Quoi qu'il en soit, chacun de ces contes a aidé des enfants et des ex-enfants appelés adultes à oser plus, à aller vers le meilleur d'eux-mêmes, à retrouver plus d'autonomie dans leur corps, plus de liberté dans leur façon d'être au monde. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin de ces mots murmurés, chuchotés, chantés, un soir au creux de notre oreille, avant d'affronter l'aventure incertaine de la nuit. Parfois, ils seront offerts à des yeux étonnés, à l'occasion d'une lecture, par une personne aimée, dans un moment de paix et d'abandon. Avez-vous remarqué que les contes ont besoin de la douceur du silence et d'une écoute ardente pour s'inscrire au plus profond? Ils sont semblables à des baisers tendres et joyeux, blottis contre la joue d'un enfant dans un premier sommeil. D'autres fois, ils ouvrent à la rêverie, éveillent des sourires, font retrouver le goût des vacances ou la sève du vent, et vont nous entraîner tout au bord du temps, là où les rêves
se mélangent à la réalité. Parfois encore, ils vont bousculer, irriter, provoquer une mise à distance tellement ils vont déclencher d'interrogations et peut-être des prises de conscience douloureuses. Les bienfaits d'un conte ne se mesurent pas au bien-être d'une première lecture. Certains contes peuvent éclore dans l'instant et d'autres chemineront plus lentement, plus longuement. D'autres encore semblent se perdre alors qu'ils s'installent confortablement dans le pays de notre enfance pour ressurgir au détour de notre vie d'adulte, traversant irrésistiblement toute la mémoire de nos oublis. Les contes portent en eux des énergies essentielles à la vie, qui s'appellent épreuve, persévérance, ombre et lumière, amour et compassion. Les contes portent en eux des énergies essentielles à la vie. J'ai tenté dans cet ouvrage de faire le tour des interrogations fondamentales qui agitent, traversent, bousculent ou vivifient tout être humain, en relation avec des événements clés de son enfance ou de sa vie adulte. Je souhaite que ce livre éveille, touche et stimule tous ceux qui aspirent à un mieux-être, ceux qui veulent retrouver cette part de liberté intérieure, sans laquelle la vie n'a pas le goût d'être vivante. Il est possible de le recevoir comme un cadeau, au-delà d'une lecture dérangeante, ou encore de l'accueillir comme un tremplin vers plus d'amour pour soi-même et pour autrui. Il était une fois une femme qui, après avoir traversé toute une vie de femme, habitée par différents amours, puis par une relation essentielle avec un homme qui fut son mari, après avoir porté et élevé des enfants et exercé une profession passionnante, se retrouva au bord de l'existence, devant l'immense vide de sa solitude, celle de sa rencontre manquée avec elle-même. Comment est-ce possible? Comment se retrouver ainsi en solitude au mi-temps de sa vie, vide de projets, dévitalisé d'avoir trop donné, dépossédé de tous ses rêves, car ils avaient été déposés en vain et à fond perdu chez ceux qu'elle avait tant aimés? Comment continuer le chemin en se sentant habité par une immense fatigue d'être, une profonde lassitude, à simplement se réveiller le matin, à ouvrir les yeux, à respirer, se laver, s'habiller, affronter le regard aveugle de tant d'inconnus? Comment avoir l'énergie d'esquisser des gestes qui n'ont plus de sens, de commencer quelques phrases avortées en imaginant tout de suite que demain est déjà périmé? Cela est plus fréquent qu'on ne peut l'imaginer dans le monde des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Au début, elle manqua de vaciller devant la béance du désert de sa vie, la violence de la solitude, le vide de l'incompréhension qu'elle sentait tout autour d'elle. Souvent, par la suite, elle désespéra. Quand des pensées malignes infectaient son corps, quand des douleurs ténaillaient son dos, déchiraient son ventre, harcelaient son cœur, quand son mal-être était si fort qu'elle imaginait ne pouvoir tenir debout, qu'elle aspirait à se coucher et mourir de lassitude et de désespoir de vivre. Elle ne savait pas encore que sa vie n'attendait que ce moment pour se rappeler à elle. Une émotion qui contenait tout un monde à elle seule s'éveilla, remonta, chemina par les chemins secrets de sa sensibilité jusqu'à sa conscience, vint éclore dans ses pensées pour devenir lueur, lumière, soleil, avant de se transformer en une énergie vivifiante. Un matin, une petite phrase scintilla dans sa tête, dansa sous ses paupières, fredonna à ses oreilles. Prends soin de ta vie. Prends soin de ta vie. Prends soin de ta vie. Mais d'autres voix, celles des vieux démons,
Des habitudes anciennes, vexées de se voir délogées par un courant de vie nouveau, tentèrent de prendre le dessus, de recouvrir la petite phrase par leur propre rengaine. Fais attention, en osant t'aventurer sur le chemin de tes désirs, en voulant te découvrir toute seule, tu prends le risque de te perdre, de révéler des aspects de toi inacceptables. Tu crois avoir tout, tu n'as rien, tu n'es rien. Tu n'as pas été capable de retenir ton mari, de garder tes enfants près de toi, de maintenir ton statut de femme aimée. Tu es transformation, chantait la petite voix du début. Tu es affabulation, répétait la voix d'une ancienne vie. Je peux m'aimer et me respecter. Pas du tout, tu as besoin d'être aimé. Tu ne dois donner ton amour que si tu es aimé en retour. Je sens que tu peux m'aimer et aimer sans avoir nécessairement un retour, juste pour le plaisir d'être. Non, ton cœur n'est pas suffisamment ouvert pour aimer, simplement aimer. Réfléchis bien, tu sais combien ton ego ne supporte pas de vivre le seul bien-être, le plaisir partagé. Il te faut des sentiments, des serments, du solide, du durable à toute épreuve. Je ne suis ni dans le manque, ni dans le besoin, je suis dans le plein. Tu te montes la tête et bientôt tu le regretteras, tu verras. Je suis musique, je recherche et je trouve mes accords. Tout est dérisoire, temps perdu, illusion trompeuse. Ne recommence pas à espérer ce que tu n'attendras jamais. J'existe enfin pour moi. Non, tu survis, tu végètes. Accepte ton sort sans révolte, sans rêve inutile. Tu es sur la pente descendante de ta vie, reste tranquille. Tout est joué, tu as perdu, tu mérites le repos. Je me rencontre, j'ai lâché le superflu. Tu vas manquer de l'essentiel, la sécurité. Face à l'impuissance, j'apprivoise des forces secrètes. Face à l'urgence, je fais confiance à mes états intérieurs. Face au chaos, j'écoute ma propre voix. Je suis sur ce chemin-là. Étonnée, elle n'entendit plus les autres voix. Alors, elle décida de s'écouter. À partir de ce jour-là, elle ne fut plus seule. Le dialogue qui l'accompagna l'ouvrit à de multiples rencontres. En vous souhaitant le meilleur dans votre vie, plein d'amour pour vous-même et pour les autres. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et partager et à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos bien-être. Au plaisir de lire vos commentaires. Je vous dis à bientôt.